Bonjour, bienvenue dans le Lot. Le Lot, c'est un département qui se trouve en Occitanie. C'est un super département où il y a plein de choses à visiter. Là, tout de suite, je vous amène voir Adrien. Adrien, il a créé une ferme de spiruline. La spiruline, c'est une cyanobactérie en forme de spirale, d'où spiruline, qui est un super aliment. Adrien Gallaret, je suis installé ici depuis 2000, en production depuis 2007, donc c'est ma 13e saison. Je suis natif d'ici, je suis né à Cahors, je vis ici. En fait, on est sur des terrains de ma famille. J'ai découvert la spiruline en Afrique en 2001, lors d'un voyage au Togo. Et à partir de là, je me suis investi dans un premier temps pour aider techniquement des paysans du nord du Mali, dans la région de Gao, à installer une production de spiruline. J'ai suivi des enfants malnutris. Bon, c'est assez fulgurant les résultats. On arrive même à refaire marcher des enfants qui étaient grabataires liés à la malnutrition. C'est un des aliments les plus riches nutritivement parlant qui existent. Elle est très riche en protéines, notamment elle bat tous les records, elle a 65% de son poids, c'est de la protéine, avec tous les acides aminés, très digeste. On dépense quasiment 0 calories à digérer la spiruline. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut du coup en prendre à tous les âges. Vous dites protéine du futur, moi je dirais que c'est une protéine qui existe depuis très longtemps, bien avant nous, puisque la spiruline c'est une cyanobactérie. Et les cyanobactéries, ça a 3,6 milliards d'années. Donc c'est vraiment l'origine de la vie sur la Terre. En fait, c'est les premiers êtres primitifs, après les bactéries, qui ont commencé à produire leur énergie grâce à la photosynthèse, donc à capter la lumière du soleil, à faire de la chlorophylle, et comme toutes les plantes que nous voyons sur Terre. Voilà, ces bactéries-là, elles, ont cette capacité de vivre grâce à la photosynthèse. C'est pour ça que la spiruline est verte. Donc c'est un petit ressort. C'est un petit ressort qu'on aurait étiré. Voilà, comme un petit ressort, quoi, tout simplement. D'où le nom spirale, spiruline, qui vit en suspension dans l'eau. Elle n'a pas de racines, pas de tiges, pas de feuilles. Elle se nourrit des nutriments qu'elle a dans l'eau. Et elle est dans une eau chaude, salée et alcaline. Et en fait, la spiruline, c'est bon. Comment ça se cuisine? Beaucoup de gens ont une mauvaise image de la spiruline parce qu'ils ont goûté des spirulines industrielles qui ne subissent pas du tout les mêmes conditions de culture, de séchage, qui font que c'est des spirulines assez fortes en goût. C'est des poudres très fines qui sont fortes, qui peuvent être écœurantes, d'où l'importance pour eux de faire des comprimés, des gélules. Mais en production artisanale, donc ici nous sommes dans une production artisanale française, on va dire avec une méthode douce, non stressante pour la spiruline, non oxydante, et du coup on a un produit qui est assez doux. Donc le produit brut, c'est le vermicelle. Donc la spiruline, quand je l'ai récoltée, j'obtiens une pâte que je presse, j'extrais le maximum d'eau, et cette pâte après je la façonne en spaghetti. Ça fait des longs filaments de 1,5 mm de diamètre que je fais sécher dans un séchoir solaire. Et à la fin, j'obtiens, quand elle est sèche, le vermicelle. La spiruline se mange crue, ne se cuit pas. Donc on la met, si c'est un plat préparé, on la met au dernier moment. Sinon, là où elle est reine, moi je trouve, c'est les salades. Après, j'ai pas mal de gens qui la prennent dans un jus de fruits, dans un yaourt, mais dans la salade ou dans un plat chaud, mais juste avant, quand il est tiédi, quand il est à bonne température,